Les enjeux d'un Internet plus sûr pour tout le monde, c'est la thématique du jour avec Yasmine El-Kerouni et son invité, notre invitée Amal Hassoun, formatrice en discipline. Bonjour mesdames. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va et vous? Bien, merci. Amal, merci infiniment d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Merci pour l'invitation. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler justement de sécurité sur Internet. C'est bien cela. Pour les enfants en particulier, c'est la thématique du Safer Internet Day. Et c'est en réalité, c'est une sensibilisation d'environ 2 mois, puisque ça s'étale entre le mois de février et le mois de mars. Alors là, on en parle sur le plateau de Média TV Afrique. Mais Amal, elle fait un roadshow dans les établissements scolaires pour sensibiliser. Alors justement, Amal Hassoun, quelle perception a votre public, justement, ces enfants, ces adolescents, quelle perception ont-ils de la sécurité en ligne? C'est vraiment un moment pour eux de découvrir que il y a plusieurs points qui sont abordés au cours de cette période de sensibilisation. On leur apprend plusieurs choses, notamment comment se protéger, parce que très souvent, l'Internet, c'est tout un monde. Il y en a qui arrivent en étant accompagnés, d'autres, ils sont lâchés dans la nature sans avoir aucun accompagnement. Donc, c'est une initiative qui permet de sensibiliser les enfants, d'abord à apprendre comment utiliser un Internet safe, secure, comment protéger ses données, comment utiliser les contenus, etc. Et aussi savoir qu'ils ont une responsabilité. Ils doivent apprendre à se protéger et à protéger les autres parce que très souvent, devant l'écran, on a l'anonymat. Et donc cet anonymat, c'est le plus grand danger pour les enfants. Ils pensent qu'ils sont invincibles derrière un écran. Donc ça, c'est le point fondamental qu'ils touchent du doigt pendant cette période. Donc c'est en fait sécurité et responsabilité. Souvent, quand on parle de protection face à Internet, on ne parle que de sécurité, mais on ne parle pas aussi de la responsabilité. Et souvent, par rapport au harcèlement entre jeunes, c'est souvent des enfants du même établissement, de la même classe, etc. Donc, c'est forcément le même âge. Lors de ces réunions de sensibilisation, vous n'êtes pas seul, vous n'y allez pas seul, c'est ça? Tout à fait. J'ai la chance d'être accompagnée par l'ADGSN, donc la Sûreté nationale, et les représentants de l'ADD, l'Agence du développement du digital. Et on intervient au sein des établissements scolaires. Il faut savoir que le ministère mène une campagne du premier mardi, le jour du lancement en février, le premier mardi de février, il lance la campagne. Mais le 6 février dernier. Le 6 février, tout à fait. Et cette campagne, elle dure tout le mois de février, voire mars. Et donc, c'est l'occasion, et pour nous qui intervenons de l'extérieur, mais aussi pour les établissements, de s'approprier les contenus et de faire de la sensibilisation. Alors, bien sûr, nous intervenons en tandem et chacun apporte son éclairage sur le harcèlement, le cyberharcèlement. Moi, personnellement, j'interviens pour faire le lien entre harcèlement et cyberharcèlement, les responsabiliser dans ce sens-là. Mais c'est vraiment formidable quand ils ont une personne qui arrive et qui leur dit « Vous êtes anonyme devant votre écran, mais vous n'êtes pas anonyme pour Internet. » Et ça leur fait prendre conscience du danger, des risques et de la responsabilité, parce que des fois on protège nos enfants, on les sensibilise pour qu'ils se protègent, mais on leur apprend pas à protéger les autres, à éliminer des contenus, à ne pas aller sur n'importe quel site, à faire n'importe quel commentaire. Et ça, c'est le rôle un peu de la Sûreté nationale et de la DD, l'Agence du développement du digital. Ils ont développé avec le ministère, avec Génie, du ministère de l'Éducation nationale, la direction Génie, ils ont une plateforme avec des contenus exceptionnels pour sensibiliser et les enfants, et les parents, et les enseignants. Ils outillent un peu tout le monde et ça, c'est intéressant. Alors,
Vous avez dit, Amal, certains arrivent outillés, accompagnés, d'autres non. Quand vous dites arrivent, c'est arrivent sur Internet. Comment, en tant que parent ou comment, en tant qu'enseignant, on peut accompagner les enfants à l'utilisation d'Internet? C'est vraiment... Parce que souvent, on les lâche, en fait. On donne Tout une tablette, à un fait. téléphone, ça les occupe, ça commence par les dessins animés. Et puis, Exactement. C'est d'abord en s'appropriant soi-même cette sécurité, parce que très souvent nous aussi on est un peu analphabète, on sait comment avoir un compte, mais des fois c'est nos enfants qui nous les paramètrent, donc c'est pas tout le monde, tous les parents ne sont pas des personnes qui sont nées avec Internet, et donc ils doivent apprendre, ils doivent s'approprier l'outil pour l'utiliser correctement. D'abord eux, mais aussi leurs enfants, parce qu'on ne peut pas transmettre quelque chose. D'ailleurs, moi j'ai vu, moi qui suis grand-mère, quand j'ai eu mes enfants, et Internet était là, c'était l'interdiction totale parce que je ne savais pas. J'avais tellement peur que je ne savais pas comment l'utiliser, alors que c'est un outil fantastique qui peut nous emmener très loin quand on sait l'utiliser. Donc avec les petits-enfants, j'ai appris à m'en servir, à me protéger, à protéger et à leur apprendre à se protéger. Donc sécuriser ses paramètres, les sites où est-ce qu'on peut aller, sur quel site on ne doit pas aller, quels sont quand on reçoit quelque chose qui n'est pas adapté, qu'est-ce qu'on en fait, comment le signaler, tout ça c'est très important, et s'engager à ne pas tenir des propos quelque chose qu'on ne peut pas dire à quelqu'un en face, on ne va pas le dire derrière un écran. Donc cette bienveillance, parce que l'empathie c'est pas quelque chose qu'on arrive à avoir facilement derrière un écran. Derrière un écran, une désinhibition totale. La désinhibition, et puis on a un sentiment de toute puissance parce que ça va vite, on peut faire n'importe quel commentaire, on est intouchable, et en plus de ça, les adolescents, ils sont en quête de popularité, ils ont besoin d'être importants, intéressants, il y en a qui trouvent ce moyen malheureusement pour le devenir, et c'est triste, et à nous de les sensibiliser. Amal Hassoun, merci infiniment d'avoir été là pour nous sensibiliser aussi en tant qu'adultes et surtout les enfants à l'utilisation d'Internet, parce que vous l'avez dit, même nous parfois, voilà, on est dans cette jungle qui est très intéressante à découvrir, à utiliser, mais il faut avoir les codes. Et c'est ça qui est important. Merci beaucoup Amal Hassoun. Merci Pape pour cet espace. Merci à vous Yasmine.